Alléluia, j'ai une petite surprise pour vous ce matin, c'est qu'il n'y a pas de rétroprojecteur, il n'y a pas de PowerPoint. Amen, pas parce que j'ai pas voulu, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, j'espère, vous savez cet objet qu'on appelle la Bible, qu'elle soit papier ou connectée, j'espère que vous l'avez avec vous ce matin. Amen, en plus on va faire une grande lecture. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je devais vous parler de vision. Pas de vision avec nos yeux, de vision spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est un message que j'ai reçu et j'ai travaillé avec ce message. J'ai commencé à travailler avec ce message. Et puis, depuis le début de cette semaine, le Seigneur a mis dans mon cœur, je ne sais pas comment expliquer ça, trouver les mots, l'introduction, le prélude, en fait ce qui vient avant la vision. Donc le Seigneur nous conduit quelque part ce matin, et dimanche prochain, Dieu voulant, alors je vous parlerai de la vision spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler d'héritage. Amen. Amen. Vous savez, dans le monde, quand on entend ce mot héritage, hein? Ah, et c'est normal, la vie est difficile. Maintenant, si c'est un héritage positif, c'est bien. Hein? C'est un héritage négatif, maintenant on a la possibilité de le refuser. Voilà. Mais je vais vous parler ce matin d'héritage, de notre héritage. L'héritage de chaque enfant de Dieu. De l'héritage de l'Église. Amen. Ça devrait vous faire sauter de joie, ça. Amen. Votre héritage. Si vous ne saviez pas encore, il y a un héritage pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire pour chacun de nous. Pour toi ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. On va faire une longue lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et on va lire verset 11 jusqu'à 32. Luc, chapitre 15, verset 11 jusqu'à 32. Je vais vous laisser le temps de taper. Je sais que ce n'est pas facile dans les tablettes ou les smartphones. Enfin, ça prend un peu plus de temps. Il n'y a rien. Tu vas bien? Ah, c'est bon, ok. Je pensais que tu disais il n'y a rien. Ok. Luc 15, pardon, versets 11 à 32. Jésus donne une parabole ici. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien, mon héritage, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux, des cochons. Il aurait bien voulu se rassasier, les carouges pour manger des pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Alléluia. Je sais que tout le monde connaît, ou pratiquement tout le monde connaît cette parabole du fils prodigue. Et j'aimerais vous emmener quelque part ce matin. Amen. Ce texte nous parle de deux frères, deux héritiers, et pourtant deux individus totalement différents. Ces deux personnages ont au moins deux points communs. Le premier point commun, c'est qu'ils sont frères, ils ont le même père, et ils ont reçu la même éducation. Le deuxième point commun, c'est qu'ils sont tous les deux concernés par l'héritage. Amen. Amen. C'est important de bien comprendre cette situation d'héritage. On a lu au verset 12, le père leur partagea son bien. Le fils vient et dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Comme si c'était son droit. Comme s'il avait fait quelque chose pour avoir un droit sur cet héritage. Et la Bible dit, le Père, c'est Jésus qui parle, le Père leur partagea son bien. Ça veut dire que ce qui appartient à papa. Papa l'a partagé. Tout ce qu'il a devant eux et tout ce dont ils jouissent appartient au papa. Mais en même temps, ils savent le jour où papa n'est plus là, c'est leur héritage. Donc ça va leur appartenir. Et c'est la notion de l'héritage. Cette notion d'héritage pour le sujet de la prédication de ce matin. Le bien qui appartient aux parents et qui sera normalement le nôtre un jour. Le bien qui appartient au Seigneur et qui est devenu notre pour nous, enfants de Dieu. On va parler d'héritage ce matin. On va se focaliser sur l'héritage. Ces deux frères sont héritiers et l'un des deux demande sa part maintenant. C'est contraire à toute logique. L'héritage, normalement, vient quand les parents partent. C'est la logique, bien que maintenant, on a fait des lois qui permettent de... On ne va pas rentrer dans tous ces détails juridiques, bon ou mauvais, mais la logique veut que l'héritage est là seulement
quand les parents ne sont plus là. Et cet enfant, un des deux frères, va voir son père et il dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient. Donne-moi mon héritage et donne-le-moi maintenant. Et le récit que le Seigneur Jésus nous donne, c'est qu'il va prendre son héritage et il va le dilapider dans la débauche avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. Ce qui appartient à papa. Ce pourquoi son père, sa mère, peut-être même son grand-père et sa grand-mère, ou ses grands-pères ou ses grands-mères ont travaillé dur jour et nuit, ils ont passé des nuits blanches pour arriver à avoir ce qu'ils ont. Ce fils prend sa part, il réclame sa part, et tout ce qu'il sait faire avec, c'est aller le dilapider avec des prostituées et des gens de mauvaise vie. La réalité est celle-ci. Il n'a certainement aucune idée du prix payé par ses parents ou ses grands-parents pour que maintenant il puisse avoir droit à cet héritage. Et c'est la raison pour laquelle il va dilapider cet héritage. Parce qu'il n'a pas la notion ni l'idée de comment cet héritage a pu arriver jusqu'à lui. Il y a du travail qui a été fait. Il y a de la sueur qui a été donnée. Il y a des nuits blanches qui ont été passées. Et maintenant, lui, il va dilapider ce bien. Et peut-être même que s'il réalise un peu le prix qui a été payé, il s'en moque. Tant pis pour papa et maman s'ils ont été assez bêtes pour se crever au boulot. Tant pis pour grand-père et grand-mère s'ils ont été assez bêtes pour se crever au boulot. Moi maintenant je prends mon argent et je vais profiter de la vie. C'est ce qu'il décide de faire. Et il s'en va voir les prostituées, il commence à rencontrer tous des jeunes gens mauvais qui vivent dans la débauche et ça devient ses nouveaux amis. Avec l'héritage de papa. Pour l'autre frère, la situation est tout à fait différente. Ce frère va continuer de se lever le matin, tous les matins, avec l'objectif qu'il faut faire tourner la boutique, il faut cultiver les champs, il faut semer, il faut récolter, il faut s'occuper des employés, il faut s'occuper des troupeaux. Il faut faire le travail qu'il y a à faire, et le soir il faut rentrer à la maison, il faut manger, il faut prendre sa douche, il faut aller dormir, parce que demain on recommence. Et il ne se pose jamais de questions par rapport à son héritage. Il est là, et tous les jours, il fait les mêmes choses par habitude, sans même en retirer du plaisir, sans prendre du temps pour se réjouir avec ses amis. C'est ce que la Bible dit. C'est la situation de son deuxième frère. Et sa réaction au retour de son frère est la fête organisée par son père, et ses propos nous dévoilent. Il n'a jamais réalisé que tout ce qui l'entoure lui appartient. Il vit exactement comme un employé. Il a oublié qu'il est l'héritier. La preuve est ce qu'il dit à son père, parce que son père a organisé une grande fête, parce que celui qui a tout dépensé, dilapidé, est de retour, et son père se réjouit, c'est normal, son fils est de retour, son père se réjouit, il a tué le veau gras qu'on engraisse pour une occasion spéciale. Il voit ça et il est fâché. Et il dit à son père, pourquoi tu as tué le veau gras pour lui, celui qui a dilapidé son argent, il n'en est pas digne. Et moi, j'ai jamais rien fait de mauvais. J'ai toujours obéi à tes ordres, j'ai toujours travaillé comme tu as voulu que je travaille. Et tu m'as jamais donné même une brebis ou un chevreau. Et là, son père éveille son esprit. Il dit, mais tout ce que j'ai, c'est à toi. Ton frère a déjà pris son héritage, maintenant ça c'est le tien.
Tous les deux sont héritiers. Mais aucun des deux ne sait gérer convenablement son héritage. Amen. Amen. Et nous arrivons ce matin tout naturellement à l'église. À nous. À toi, à moi. À notre héritage en qualité d'enfant de Dieu. La Bible ne nous dit pas quelle était la nature des biens en ce qui concerne l'héritage. Probablement c'était des terres, des troupeaux, de l'argent. Mais il y avait un héritage. Et peut-être que pour que ce fils puisse partir, son père a dû vendre certaines choses pour lui donner l'équivalent en argent. Et il est parti avec cet héritage. Par contre, en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, la Bible est très claire sur l'héritage qui est le nôtre. La Bible donne des détails précis, puissants sur l'héritage qui est le nôtre en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et ce matin, je vais partager ça avec vous. Et j'espère que tout à l'heure, votre vision de ce que vous êtes en tant qu'enfant de Dieu aura totalement changé. Totalement changé. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16, versets 16 et 17, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, si vous connaissez, vous pouvez dire avec moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est notre héritage. Qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà une partie de l'héritage qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous soyons sauvés et que nous possédions la vie éternelle. Et tout cela est possible à cause de ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Le Seigneur a donné sa vie, il a payé le prix, il est mort à notre place pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être sauvés. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un devrait déjà être debout en train de sauter et de frapper dans ses mains et de donner la gloire au Seigneur. C'est à cause de la croix, à cause qu'il y a 2000 ans, Jésus a souffert et il a payé le prix que nous pouvons ce matin être possesseurs de notre héritage. Parce qu'il ne nous appartenait pas. Contrairement à ces deux garçons, c'était leur bien, c'était l'héritage familial. Nous, notre héritage en tant qu'enfants de Dieu, il ne nous appartenait pas. Il a fallu que Jésus meure à la croix pour que nous devenions héritiers. Et ça, c'est toute la différence. Et tellement souvent, nous nous comportons comme si cet héritage était naturel, comme si nous méritons cet héritage. J'ai fait 15 Ave Maria, j'étais à la messe tous les jours, 3 fois par jour pendant 3 mois, j'ai fait des chemins de croix sur mes genoux, j'ai les genoux tout abîmés, usés par le sang, alors maintenant je mérite quelque chose. Non, on ne mérite rien. La Bible dit, vous êtes sauvés par grâce, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est notre héritage, quelque chose qui ne nous appartenait pas, mais à cause de la croix, ou grâce à la croix. Alors nous sommes devenus héritiers. Et ça change tout. Amen. Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Il est dit ceci, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Avant, vous n'apparteniez pas à ma famille. Avant, vous apparteniez au diable. Maintenant, je vous ai adopté. Vous êtes devenus mon héritage. C'est le chant qu'on devait chanter. Je suis enfant de Dieu. Ce sera pour dimanche prochain, probablement. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Waouh! Église, l'un ne va pas sans l'autre. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Notre qualité d'enfant de Dieu est jumelée avec le fait de devenir héritier. Si tu es devenu un enfant de Dieu, si tu es passé par la nouvelle naissance, tu
tu es devenu héritier. Héritier du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que tout ce qu'il a, comme il a dit à son deuxième fils, mais tout ce que j'ai est à toi. C'est ton héritage. Amen. C'est autre chose que d'aller voir son père et de faire le mendiant. Donne-moi quelque chose. Tout ce que j'ai est à toi. Amen. Parce que tu es mon héritier. Yes. Amen. Dans Galates 3, 29, l'apôtre Paul dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. D'un seul coup, en quelques mots, nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous passons du début à presque la fin, descendants d'Abraham, héritiers de la promesse. Si nous appartenons à Christ, nous sommes devenus héritiers. Et Galates chapitre 4, verset 7 dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Et si tu es fils, je vais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous vous considérez comme fils et fille du Seigneur? Est-ce que quelqu'un se considère comme fils et fille du Seigneur ce matin? Alléluia. Alors la Bible dit, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que ça ne donne pas l'occasion de se réjouir, ça? Amen. Si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui nous appartient alors en tant qu'héritier? Yes. Premier héritage, ou un des premiers héritages qui nous appartient, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est une partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Apocalypse 21, 6 et 7 dit, il me dit, c'est fait. Si vous voulez que je vous envoie, je peux vous envoyer tout ça. Hein. Ça vous évitera de perdre du temps à prendre des notes et puis peut-être perdre certaines choses. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau, de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Jésus dit, celui qui vaincra va devenir héritier de la source de l'eau de la vie, et ça, je vais lui donner gratuitement. Ouais. Ça fait partie de notre héritage. Amen. Ne croyons pas que le baptême du Saint-Esprit, c'est réservé pour une élite, c'est réservé pour certaines personnes qui sont plus près du Seigneur que moi. Non, c'est l'héritage qui appartient à chaque enfant de Dieu. Amen. 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 Et ça, dans Jean 7, chapitre 7, versets 37 et 39. Jésus parle, il arrive au temple, c'est le jour de la fête. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Quelqu'un connaît sa Bible? Si quelqu'un a soif, ah, c'est bien, il vous manquait juste le début. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. De l'héritage qui appartient à ceux qui croiraient en lui. Jésus dit, si quelqu'un a soif, parfois on se complique tellement la vie. Vous savez, je me suis compliqué la vie pendant des années pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que je pensais qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela, il fallait être comme ceci, il fallait être comme cela. Jésus dit, si tu as soif, viens et tu bois. Amen. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les 120 dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Ça, c'est l'héritage qui appartient aux enfants de Dieu. Amen. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 11 jusqu'à 14, en lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 13, il dit, en lui, toujours, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été
promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Yes. Amen. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ça veut dire que si tu veux être vraiment persuadé que tu es héritier de Dieu, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est le cachet, c'est le sceau que le Seigneur va mettre sur ta vie pour confirmer que tu es son enfant et que tu es devenu son héritier. Amen. C'est pour cette raison que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de facultatif. Yes. C'est le gage de ton héritage. Alors vous allez me dire, ah oui, mais pasteur, pour toi c'est facile, tu l'as déjà reçu. Et tous ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit ce matin, ils peuvent dire aussi, bah oui, c'est tellement facile. Et pour ceux qui n'ont pas encore, tu crois que pour nous c'est facile. Alléluia. Un gage de notre héritage. Ça c'est le premier, la première possession, la première partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et je voudrais remuer la cuillère dans la marmite de votre cœur ce matin. Amen. C'est le gage de votre héritage. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. N'attendez pas demain ce que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Et c'est pas que vous pensez continuer à vagabonder en disant, bah, c'est pas pour moi aujourd'hui, parce que vous savez, c'est exactement ce qui se passe. Je sais que ça se passe comme ça, parce que moi, c'était comme ça dans ma tête pendant des années. Parce qu'il y a l'esprit qui est là, la chair est bien disposée, on veut des choses, on veut, ah oui, c'est mon jour aujourd'hui, et puis le prédicateur prêche, et puis il y a une ambiance, il y a quelque chose qui est là, qui se passe. On dit, ah, aujourd'hui, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis au fur et à mesure que le temps passe, et on sait que ça va être le tel, et puis que les gens vont venir prier pour nous, on dit, mais peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui pour moi, donc peut-être c'est pas la peine que je m'avance, peut-être que je ne suis pas prêt, je vais attendre la fois prochaine. C'est le gage de ton héritage. Tu sais quoi? Si le Seigneur Jésus revient cet après-midi, tu as besoin qu'il puisse te voir et te qualifier en tant qu'héritier. Tu as besoin de recevoir le gage de ton héritage. Yes. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Deuxième point de notre héritage, c'est le nom de Jésus. Nom de Jésus. Acte 2, 38, tout le monde connaît ça? Sinon, je ne veux pas des vrais pentecôtistes. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 4, 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Je ne peux pas m'arrêter de louer Jésus. On a chanté ça tout à l'heure. Amen. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus fait partie de notre héritage. Le nom de Jésus n'est pas notre nom et pas autre chose. Le nom de Jésus, la Bible dit, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Ça fait partie de notre héritage. Et pour ceux qui viennent à l'étude biblique, on étudie sur la puissance du nom de Jésus et on va continuer. Dimanche prochain, on devrait arriver dans ce domaine. L'intercession, la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Ça fait partie de notre héritage. Amen. Quand on demande comment tu t'appelles, je porte le nom de Jésus. Amen. Amen. Et à cause du nom que tu portes, la Bible dit, l'enfer tremble. Ça aussi, ça fait partie de ton héritage. Avec l'autorité et la puissance du nom de Jésus sur ta vie, l'enfer tremble et le diable a peur. Ça fait partie de ton héritage. Tu ne vas plus être soumis à quelqu'un qui possède des choses et aller lui demander, ah mais j'ai faim, est-ce que tu peux me donner du travail parce que je n'ai plus rien, comme cet enfant qui a pris son héritage et qui l'a gaspillé, qui l'a dilapidé, qui n'avait aucun intérêt pour son héritage. Le nom de Jésus est trop souvent, malheureusement, l'Église ne connaît pas cet avantage de cet héritage du nom
de Jésus. Amen. Amen. Nous avons tout, tout dans le nom de Jésus. La puissance, l'autorité, la guérison, le baptême, tout est dans le nom de Jésus. Et ça fait partie de notre héritage. Vous savez, quand j'ai eu mon accident en voiture, quand vous avez un accident, c'est pour ceux qui ont déjà eu un accident, vous savez très bien que on ne sait pas compter. Hop, 2 secondes, t'es fini, tu n'as pas eu le temps de réagir, tu ne peux rien faire. Ça va tellement vite. Et tu vois cette voiture qui part comme ça, tu ne sais plus contrôler, et tu vois cette voiture qui arrive sur un petit mur en béton, et tu percutes ce mur, et ta voiture qui se soulève, et il y a des enfants dans la voiture. Et tout ce que j'ai eu le temps de faire, c'est crier Jésus. Et vous savez quoi? Je ne pourrai jamais oublier ce moment. Je sais que j'ai déjà raconté ce témoignage, mais je ne pourrai jamais oublier ce moment. Tout s'est passé tellement vite parce que je roulais vite, et je me suis endormi au volant en pleine campagne. Mais à partir du moment où j'ai crié Jésus, cette voiture qui était là, et qui est comme ça, hop, c'est comme si des anges ont porté cette voiture. Et elle s'est écrasée tout doucement. Et on n'a même pas eu une griffe. Juste le temps de crier Jésus. Et ça, c'est mon héritage. C'est mon héritage, le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La puissance et l'autorité. C'est ce qui fait partie aussi de notre héritage. En Luc 10, 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous savez, c'est l'opposé de cette situation dans laquelle nous nous trouvons tous à un moment ou à un autre, parce qu'on est débordé par les soucis, parce qu'on est débordé par les problèmes, parce qu'on n'a pas bien dormi, et du fait qu'on n'a pas bien dormi, les soucis nous paraissent encore tellement plus grands. Et on est occupé à se lamenter, on est occupé à se plaindre, et Seigneur, quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? Non, je suis le seul à qui ça arrive. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur n'a pas dit que tu n'auras pas de problème, il n'a pas dit que tu n'auras pas de difficultés, il n'a pas dit que tu ne vas pas passer par des moments difficiles, il a dit je vous ai donné la puissance et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ésaïe 54, 17, il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu sais ce qui va se passer, parce que tu es enfant de Dieu, parce que maintenant il y a un héritage qui t'appartient. Alors le diable va fabriquer des armes spirituelles, spécialement pour toi, spécialement étudiées pour venir te battre ou te combattre. Et la Bible dit, Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il peut fabriquer toutes les armes qu'il veut. Tant que tu es conscient de ton héritage, cette arme sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Waouh! Alléluia! Alléluia! Dans Matthieu 18, 18, Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Certainement qu'un jour on va aller en profondeur de ces paroles, parce que c'est tellement vaste et c'est tellement riche et puissant. Mais Jésus dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire que principalement au niveau des puissances, au niveau des choses qui viennent pour vous assaillir, pour vous lier, pour vous rendre esclaves. Jésus dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire que si tu lis quelque chose dans le nom de Jésus, il n'y a aucune puissance dans le ciel qui est capable de faire autrement. Si tu délies quelque chose au nom de Jésus, il n'y a aucune puissance dans le ciel qui est capable de venir remettre des liens. Ça, c'est ton héritage. C'est ton héritage. Et nous devons croire ça avec assurance, le croire de tout notre cœur. Vous n'avez pas l'air convaincu ce matin. Amen.
Alléluia. Vous savez, contrairement à ce que l'Église pratique régulièrement, notre héritage, c'est de prononcer avec autorité. C'est de décider. C'est d'ordonner. Et pas de gémir et de quémander, comme on dit. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tellement. Nous allons dans la présence du Seigneur et on demande, et on demande, et on demande, et on demande, parce que nous n'avons pas encore réalisé que nous avons la puissance, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus de lier, de délier et de commander à l'ennemi ce que lui doit faire et pas l'inverse. Il se jouit là-haut. Un autre package dans notre héritage, notre partie de notre héritage, c'est les dons. Les dons. 1 Corinthiens 12, 28, Dieu établit dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, etc., etc. Et nous savons que cette liste de dons ne s'arrête pas là. Dans notre héritage, il y a les dons que le Seigneur nous donne. Et dans la logique des choses, les dons que nous avons reçus, qui sont notre héritage, sont là, l'apôtre Paul dit, pour le perfectionnement de l'Église, pour que l'Église grandisse, pour que l'Église avance. Et ça fait partie de notre héritage. Trop de chrétiens pensent qu'ils n'ont rien reçu, qu'ils n'ont pas de don. Et ça fait partie de notre héritage. Si le Seigneur t'a donné un don, alors tu dois l'utiliser comme lui veut que tu l'utilises. Amen. Tu dois chercher, et je voudrais vous encourager, ça fait partie de votre héritage. Pour ceux qui savent déjà le don que le Seigneur leur a donné, demandez au Seigneur comment utiliser ce don, dans sa volonté. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert, demandez au Seigneur, c'est quoi le don que tu as mis en moi? Ne dis pas, Seigneur, est-ce que tu as mis un don? Non, ça c'est pas une bonne prière. Dis, Seigneur, c'est quoi le don que tu as mis en moi? Parce que nous avons tous reçu, vous savez, c'est comme cette parabole des talents. Il y en a qui ont reçu 1, l'autre 5, l'autre 10. Tout le monde a reçu par rapport à ses capacités. Seigneur, c'est quoi le don que tu m'as donné? Parce que je veux le mettre au service de l'Église. C'est mon héritage et je veux le mettre au service de l'Église. Amen. Un autre partie de notre héritage, c'est la parole, et ce sera la dernière partie que je veux partager avec vous ce matin parce que le temps passe. La parole du Seigneur. La Bible, Psaume 119, verset 105, est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Pour pouvoir gérer convenablement notre héritage, nous avons besoin d'être éclairés par la lumière du Seigneur, et cette lumière se trouve dans sa parole. Quelle que soit la question que vous avez, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, vous trouverez toujours une réponse dans la parole du Seigneur. Parce que ça, c'est aussi notre héritage. La parole du Seigneur. Amen. Quoi que tu aies besoin, Seigneur, je sais qu'il y a la réponse là. Alors je vais chercher et je vais trouver la réponse. Parce que ça fait partie aussi de mon héritage. Amen. Amen. Elle dit, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous savez, ces deux héritiers étaient complètement aveugles, tous les deux. Il y en a un qui était complètement aveugle parce qu'il n'a pas réalisé le prix que ça a coûté à ses ancêtres. Il n'a pas réalisé que là où il mettait les pieds, c'était de la débauche, et au lieu de lui donner vraiment du plaisir à long terme, ça va le détruire. Et l'autre héritier, c'est la même chose. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était servir. Vous savez, il y a des gens qui servent dans l'église depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils font tous les jours la même chose, et c'est tous les jours devenu une habitude. Et ils n'ont jamais réalisé qu'ils peuvent se réjouir dans la présence du Seigneur plutôt que de faire un travail. Amen. Ça, c'est notre héritage.
Et toujours dans le même psaume, verset 111, il dit « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. » Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Est-ce que vous allez puiser votre joie dans la parole de Dieu? Est-ce que vous allez puiser la lumière, cet éclairage, comme on dit, par exemple, ça se dit en français maintenant, cet éclairage qui va faire que vous allez savoir où vous allez mettre les pieds dans la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Notre héritage. Je ne sais pas si vous vous situez ce matin dans une catégorie ou dans l'autre catégorie par rapport à ces deux fils. Mais ni l'une ni l'autre n'est bonne. Tu ne peux pas recevoir ton héritage, devenir enfant de Dieu, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit, recevoir une vie nouvelle, être changé, être transformé, naître de nouveau, c'est ce que la Bible dit pour notre héritage, c'est la nouvelle naissance. Et puis après, dilapider dans le monde cet héritage que Dieu t'a donné. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut vivre une vie de sanctification. Parce que ton héritage, c'est quelque chose de précieux qui a coûté au Seigneur. Et tu ne peux pas suivre ce mauvais exemple. Tu ne peux pas être héritier du Seigneur et aller dilapider cet héritage. Tu dois faire un choix. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Tu ne peux pas être héritier et vivre comme un esclave. Il y a un moment où il va falloir que tu réalises que cet héritage est le tien et que tu dois en profiter quand tu as envie et comme tu as envie. Tu viens à la table du roi et tu prends ton héritage et tu en profites. Ce fils dit, tu m'as jamais donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais qu'est-ce que tu attends pour te réjouir dans la présence du Seigneur? Arrête de faire que le travail de Dieu soit un fardeau pour toi. Arrête de servir le Seigneur sans même réaliser ce que tu es en train de faire. Parce que c'est ça que tu fais depuis des années et tu ne sais même plus pourquoi tu le fais. Réalise que tu es héritier et que tout ce qui est dans les mains du Seigneur, tout est à toi. Tout t'appartient. Amen. Ça, c'est une réalité biblique. Je voudrais qu'on puisse se lever ce matin. Alléluia. Alléluia. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur héritage, il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Amen. Il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Et dans le cas présent, il n'est pas mal. C'est pas mal de dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je veux mon héritage. Donne-moi mon héritage. Parce que là, c'est la volonté du Seigneur que tu deviennes son héritier. On a vu tout à l'heure, c'est dans les plans de Dieu que tu deviennes son héritier. Et ce matin, c'est même bien. C'est même extrêmement bien. Et tu pries et tu dis, Seigneur, je veux mon héritage. Donne-moi mon héritage, Seigneur. Baptise-moi de ton esprit, Seigneur. Aide-moi à réaliser qui je suis en toi. Aide-moi à prendre l'autorité en ton nom. À faire les choses que je dois faire comme je dois les faire. Seigneur, aide-moi à posséder mon héritage ce matin. Alléluia. Et si vous êtes situé dans l'autre catégorie, que vous travaillez avec le Seigneur depuis tellement longtemps et vous ne savez vraiment plus où vous êtes, Seigneur, aide-moi à réaliser qui je suis en toi. Aide-moi à réaliser là où tu veux que je sois, pour que je puisse prendre du plaisir à être ton héritier. Que je puisse prendre du plaisir à profiter de mon héritage. De mon héritage. Amen. Vous voulez qu'on ferme les yeux? L'hôtel est ouvert, comme tous les dimanches. L'équipe de prière va s'avancer, comme tous les dimanches. Alléluia. Alléluia. Le deuxième fils pensait que ce qu'il faisait, c'était la meilleure façon de faire plaisir à son père. Et en réalité, c'était bien.
Il se levait le matin, il allait prendre soin des champs, il s'occupait du personnel, il s'occupait des troupeaux, il s'occupait du bien de la famille. Ce qu'il faisait, c'est bien. C'est juste son attitude qui n'était pas bonne. Il ne savait pas pourquoi il le faisait. Il n'avait pas réalisé son héritage. Que tout ça, il ne faisait pas pour son père, il fait pour lui profiter, pour lui être béni, pour lui être enrichi, pour lui aussi de temps en temps prendre du plaisir avec ses amis. Donc il devait changer sa façon de faire, il devait changer sa façon de penser. Et de ce fait, sa façon d'agir est devenue différente. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un veut posséder son héritage ce matin? Vous pouvez venir à l'hôtel, on va prier ensemble. Au nom de Jésus, je vous encourage à faire un acte de foi. Pas parce que le Seigneur n'est pas là où vous êtes, mais parce qu'il y a quelque chose de spécial ici à l'hôtel. Parlez avec le Seigneur ici. Alléluia. Ouvrez votre cœur. Seigneur, est-ce que je suis un de ces deux héritiers qui ne sait pas gérer son héritage? Ouvre mes yeux, Seigneur, maintenant. Ouvre mon intelligence, Seigneur. Éclaire-moi de ta lumière. Est-ce que je suis un de ces deux héritiers qui ne sait pas gérer son héritage, ce que tu as pour moi? Alors, Seigneur, j'ai besoin que tu travailles dans ma vie maintenant. Maintenant, que tu m'éclaires, Seigneur. Tu me montres ce que je dois changer, ce que je dois faire, parce que je veux cet héritage et je veux bien l'utiliser. Je veux bien l'utiliser.